Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le tuto de l'album du mois de juillet de Grémini Création sur l'album Solana, sur ma version de l'album Solana. Pour cet album, j'ai utilisé donc le kit Solana. À préciser que si vous voulez le faire, suivre mon tuto et faire cet album dans les dimensions que je vais le présenter, il va falloir que vous preniez le kit non relié. Le kit va être, la structure va être présentée de deux façons, reliée et non reliée. Pour faire ma version, il faut prendre la non reliée puisque j'ai agrandi l'album par rapport à la structure qui vous est proposée. Je vais l'agrandir. Donc si vous voulez suivre ce tuto, il faut prendre le kit non relié. Donc j'ai utilisé le kit Solana avec les découpes, la structure et les découpes, et j'ai utilisé bien sûr le kit de tampon. J'ai craqué complètement sur ce kit. Donc ce tampon là, mais bien sûr j'ai aussi utilisé des tampons des collections précédentes. J'ai utilisé comme papier décor la collection Shabby Rose de Stamperia, qui est vraiment, en plus, qui est très shabby, hein, qui correspond vraiment au style de l'album, et qui a aussi des papillons. Donc ça correspond aussi au style des tampons. Hein, ça s'accordait très très bien. En papier de base, j'ai utilisé du basil classique 30-30 de couleur marron. Donc, je vais vous donner les tailles des pages pour faire les pages intérieures. Donc on va d'abord voir pour les pages de base, hein, qu'il va vous falloir 4 pages de base, hein, 4 feuilles on va dire, puisque ça va faire 8 pages au total. Donc pour ces pages là, vous allez prendre dans votre papier de base, donc c'est-à-dire le cardstock marron. Donc vous allez prendre 8 fois, je dis bien 8 fois, un papier de 17,5 fois 18,5, 17,5 fois 18,5, et dans la partie de 18,5, vous allez le plier à 17. Vous allez faire un pli à 17. Donc ça va vous allez le faire 8 fois. Je vous ai pas refait de modèle. Hein. Imaginons que ça fait 17,5 par 17,5 fois 18,5. Donc sur la partie de 18,5, je fais un pli de 1,5 sur toutes mes pages. Vous allez prendre à chaque fois 2 pages. Et vous allez mettre un pli en haut, un pli en bas, comme ceci. Et vous allez encoller les plis de 1,5, les petits rebords de 1,5, et vous allez coller en haut et en bas, comme ceci. Ça va vous faire une page creuse, où vous pourrez mettre la reliure d'un côté et un tag de l'autre côté. Donc ça, 8 fois, 8 papiers de 17,5 x 18,5, avec le pli à 17, et vous les collez l'un avec l'autre, en haut et en bas. Ça va vous donner au total 4 pages. Pour la première page, vous allez prendre un rabat qui va faire, vous allez prendre un papier, pardon, qui va faire 11,5 pardon, fois 17. 11,5 fois 17. C'est celui-ci. Vous allez faire sur la partie de 11,5, vous allez faire un pli à 1,5, ce qui va vous faire 10 sur 17, et le petit repli, vous allez le petit rabat, vous allez le coller sur votre page de base, sur une des pages de base. Hein, les pages de base, c'est ça, hein, c'est ce que vous venez de faire avec les petits replis. Hein. Donc, première comme ça, vous allez le coller à gauche. Celui de droite fait 10 cm de largeur, toujours sur 17 de hauteur. 10 cm, vous allez faire un pli à 1,5, ce qui vous restera plus que 8 cm en largeur, toujours sur 17, et vous allez la coller, le rabat, le petit pli, vous allez le coller à droite de votre page. Il va falloir mettre ensuite un aimant
pour fermer ces pages. Alors, personnellement, moi j'ai pris de la collection, dans la collection il y a des ronds, comme ça, j'ai découpé un rond, je l'ai maté sur du marron, et j'ai mis mon aimant entre les deux, et là, en dessous de mon papier décor, j'ai mis l'autre aimant, comme ça, voilà, elle se ferme comme ça, et il n'y a plus qu'à coulisser pour ouvrir la page. Donc voilà pour ceci. Maintenant, on va s'intéresser à la cascade. La cascade, c'est 3 enveloppes. Ce sont des enveloppes comme ceci que j'ai utilisées. Alors, c'est de la marque Pollen. Les enveloppes, elles font 16 par 11,3. Hein, de cette partie-là, 16 par 11,3. Voilà pour 3 enveloppes comme ceci. Sur tout l'album, il vous en faudra 4 au total. Si vous n'avez pas d'enveloppe assortie, alors moi j'ai pris des marrons qui ne correspondaient pas aux marrons de la base, je les ai ancrés sur les bords hein, pour les foncer. Si vous n'avez vraiment pas les bonnes couleurs, rien ne vous empêche de créer des petites pochettes avec du papier. Donc ces enveloppes, elles font 16 par 11,3. J'ai coupé chaque fond d'enveloppe, hein, l'enveloppe se présente comme ça, donc vous enlevez juste un petit millimètre pardon, au fond pour ouvrir cette partie là. Et sur votre page de base, hein, la page qui est là en dessous, vous allez coller en décalé le petit rabat qui sert à fermer l'enveloppe normalement. Donc vous allez les coller comme ceci. Hop, hop et hop. Donc vous collez la première, la deuxième comme ça, et puis la troisième comme ceci. Voilà. Vous collez ces 3 petits rabats. Si je colle pas les rabats dans le bon sens, vous allez coller ces petits rabats pour que ça fasse un petit décalé. Et ça, c'est collé à la page de base. Ça va créer votre cascade, tout simplement. C'est vraiment la cascade le plus simple. Vous allez coller comme ça. Ensuite, vous allez prendre votre papier décor que vous allez couper des petites bandes pour habiller entre chaque, pour camoufler justement le petit espace. Comme vous avez vidé, comme vous avez coupé le fond de l'enveloppe, bon, moi j'ai pris ça, mais si vous n'avez pas, pareil, vous prenez une chute de papier, de votre papier. Et là, j'ai pris ça et j'ai fait un tag qui rentre dans l'enveloppe et sur lequel j'ai collé des photos. Pour créer le petit onglet, j'ai utilisé une Perfo Stampin' Up hein, qui est comme ça. Ça me permet de faire les petits onglets. Voilà, voilà. Ça, c'est pour cette page-ci. Il ne vous reste plus qu'à finir d'habiller. Moi, j'ai créé des petites pochettes avec des chutes que j'ai découpées avec cette perfo-là. Cette perfo-là. Je ne sais même pas quelle marque c'est. Stampin' Up aussi. Cette perfo-là pour faire des petites décos comme ça. Donc j'ai habillé, alors ensuite j'ai pris les tags de la collection, je les ai habillés avec, enfin je les ai décorés avec le tampon des notes de musique, un papillon que j'ai détouré. Alors avant de faire l'album, j'avais tamponné plein de papillons sur le papillon du kit, hein, sur des papiers un petit peu roses, marbrés et tout. C'est du papier action hein, que j'avais pris. Et oui, il y a quelques papiers action, hein, le papier uni. Et donc je les ai détourés, ainsi que les montres aussi. J'utilisais beaucoup les montres. Et à chaque fois, je me suis servi de ces éléments-là comme rappel un petit peu sur toutes les pages, vous voyez. J'ai retravaillé toutes les pages avec soit les notes de musique ou avec les petites taches. Alors j'ai ancré avec... pour les tampons foncés avec la Delicata, hein, qui donne un petit aspect brillant, enfin normalement, parce que je ne le vois pas tant que ça. Et les tampons taches, j'ai utilisé une encre Stampin' Up brune dune, mais alors c'est une encre qui est tellement vieille, je me rappelle, c'est une encre que j'avais achetée pour le Pax de mon fils, donc elle a... Oula,
Elle doit avoir 5 ans ou 6 ans, quelque chose comme ça. Elle est ancrée. Alors au début on les voit, mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'album, on voit quasiment plus les taches, puisque il est vraiment usé jusqu'à la corde. Donc sur ce tag, j'ai utilisé ça, et j'ai beaucoup utilisé le kit du mois de mai. Hein, c'était le kit Amour, vous voyez les petites étoiles. Et sur chaque papillon, à chaque fois, j'ai mis une petite traînée d'étoiles. Vous le verrez, à chaque fois qu'il y a un papillon, il y a une petite traînée d'étoiles. Sur chaque papillon aussi, ceux qui sont en couverture de pages, à l'extérieur des pages, je les ai passés au Glossy Accent. Et ensuite, pendant que c'était pas sec, j'ai collé des petits strass, qui sont les petites bouteilles qu'on a trouvées à Action pendant une période. Je suis en train de chercher mon Glossy Accent, il est là. Le Glossy Accent, hein, qui donne un effet glossy aux découpes. Toutes les découpes, là j'ai mis la découpe tendrement, je les ai passées à la cire, avec la cire Stamperia, Cerantica, voilà, une cire comme ça, Stamperia, couleur or, bien sûr. Hein, j'ai juste mis au bout du doigt et j'ai frotté sur la découpe. Certaines découpes, je les ai passées aussi à la Beauty. La Beauty que je vous montre, parce que je vous montre à chaque fois, parce que j'ai beau en parler à toutes mes vidéos, mais souvent j'ai des... si je ne montre pas le flacon, on me dit « Ah, c'est quoi le Beauty ?» U-T-E-E. Regardez, la fourmi créative en a refait là, pendant une période. Donc, voilà. Pour les décos. Donc ça, pour cette étiquette-là, j'ai mis un papillon, des strass, des étoiles. Là, alors là, pour ce tampon-là, c'est le tampon qui est là. Il fait la taille d'une capsule. Donc si vous avez une perfo qui vous sert à faire les découpes pour les capsules, vous prenez celle-ci. Et en plus, j'ai pris une perfo un quart de Stampin' Up aussi, et qui est légèrement plus grande que celle-ci, ce qui me fait que ça m'a fait un mat. Ça fait un mat sur le tampon, sur la découpe. Donc comment s'embêter, ne pas s'embêter. Voilà. Donc je l'ai mis régulièrement. Sur ce tag, et voilà, ça, celui-là, je ne l'ai pas sorti. J'ai pris le tampon Se créer des souvenirs à chaque instant, qui est le tampon T-Noël 010. Se créer des tampons, des souvenirs à chaque instant. Et en dessous, j'ai mis le tampon cerisier, la fleur de cerisier, que je vous sors tout de suite, qui est un T Avril 004. T Avril 004. Voilà. C'est le grand modèle que j'ai utilisé. Voilà. Alors bien sûr, tout ce que je vous montre en référence, ce sont des tampons Grimini, hein, c'est du matériel Grimini, que vous pouviez le retrouver. Sur cette page, j'avais pas de photo pour tout. Sur cette page, je me suis servi du tampon du kit, mais aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Donc là, toujours le tampon, comme je vous ai dit, j'avais fait plein de découpes de la montre. J'ai mis un espèce de petit truc là métallique au milieu pour faire métallique, et puis j'ai mis des petits ronds. Enfin voilà, j'ai décoré, j'ai joué avec les tampons pour faire le décor tout autour. Et au fond, j'avais commencé à m'en servir, mais je n'ai pas été jusqu'au bout, on va dire. Ce sont du masking tape de Action. Voilà, bon, je m'en suis servi de celui-là, mais pas trop de l'autre. Voilà pour la première page. Et puis ça, c'est des fleurs 49 marquettes. Voilà. Donc avant de coller votre papier décor, vous n'oubliez pas de mettre vos aimants et puis de mettre un bratz, hein, pour que vous puissiez faire coulisser votre rond, hein, votre fermeture. Pour la deuxième page, alors pour la deuxième page,
j'ai utilisé. Alors, pour les mesures des pages. Alors, moi, j'ai pris dans des chutes de papier. Vous allez prendre une photo que vous allez mater. Donc, moi, ça fait 11,5 x 15. 11, pardon, x 15. Voilà, vous allez faire ça. Vous allez faire le premier rabat, celui qui est là. Il va faire 10 de largeur fois 15,5 de largeur. Ah, attendez, je vérifie juste quelque chose parce que je crois que j'ai fait une faute dans ce que j'ai écrit. Oui, c'est 15,5. C'est 11 par 15,5 de hauteur. Ah, parce que voilà. 11 par 15,5 de hauteur pour le mat de la photo. Vous allez faire un premier rabat qui va faire 15,5 de hauteur aussi et qui va faire 10, 11,5 de largeur, 15,5 de hauteur, 11,5 de largeur. Vous faites un pli à 1,5, ce qui vous fait un rabat de 10 x 15,5. Vous collez le petit rabat de le petit rabat de 1,5 cm, vous le collez en dessous de votre tag, de votre mat de la première photo. Et vous allez prendre un deuxième rabat que vous allez faire un petit peu plus grand. Vous allez le faire donc 15,5 de hauteur toujours sur 12,5 de hauteur, de largeur, pardon, 12,5. Vous faites un pli à 1 et vous le 1, enfin 1,5 et le 1,5 vous allez le coller de l'autre côté du mat de la photo. Ce qui va vous faire un carnet qui va s'ouvrir comme ça et comme ça. Donc celui-ci, il est légèrement plus petit, vous voyez, hein, pour pas gêner la fermeture. Voilà. Donc vous allez coller comme ça. Ok. Ensuite, vous allez vous allez mettre un aimant entre la première page et la deuxième, là, comme ça, pour pouvoir le fermer. Ce rabat-là, il fait 18,5 x 17 de hauteur. 17 de hauteur, c'est toujours la taille de mes pages. Donc 17 de hauteur x 18,5 de largeur. Alors, moi je vous mets 18,5, c'est ce qui me reste de la partie la plus éloignée de ma découpe, hein, puisque ma découpe, vous voyez, elle n'est pas droite. Hein, donc c'est la partie la plus large de ma découpe. Voilà. Donc 18,5. Vous allez faire un pli à 1,5. Hein, donc il ne vous restera plus que 17 de largeur. Et vous allez le coller à gauche, pardon, de votre page, de votre base. Pour la découpe, celle-ci, j'ai utilisé un dies Spellbinder que j'ai posé là. Voilà, alors c'est des dies que j'utilise normalement avec une découpe tout ajourée en dessous, mais là j'ai pas voulu faire la découpe ajourée. Donc j'ai utilisé ce dies là qui fait des petits traits. J'ai utilisé le même dies pour à chaque fois faire le décor et sur le papier de base et sur le papier décor. Donc voilà, j'ai utilisé ce dies là. Ne me demandez pas les références, c'est de la marque Spellbinder, c'est tout ce que je peux vous dire. Et je l'avais trouvé grâce à une d'entre vous qui m'avait donné des liens sur Amazon, si je me souviens bien. Il y a longtemps de ça, donc ne me redemandez pas les liens non plus. Donc voilà, ça, ou si vous n'avez pas des dies de découpe, vous pouvez faire ça avec des perforatrices. Hein, il y a pas mal de perfos qui font des perfos de bordure. Hein. Ah, mais vous en avez maintenant tout un tas de sortes. Donc ce rabat là, vous allez le coller sur la gauche et vous allez faire un autre rabat qui fait 17 de hauteur fois 13,5 de largeur. Vous faites un pli à 1,5, ce qui vous reste plus que 12 de largeur, et vous collez le 1,5 sur la droite de votre page de base. Donc vous avez collé ce rabat là, vous mettez l'aimant là et là, et ensuite vous allez coller par-dessus ce rabat là, vous allez coller le petit système, le petit carnet que je vous ai fait faire tout au début. Attention,
faites attention au moment du décor, hein, au moment de poser votre papier décor, hein, et les aimants. Soyez vigilante que vous ayez déjà tout fait avant de poser tout. Par exemple, ça, ne le collez pas, cette partie-là, ne collez pas avant d'avoir mis votre papier décor. Sinon, ça va faire moche, il va falloir que vous tourniez autour. Soyez vigilante, hein, regardez bien comment c'est fait. Je bafouille, ça y est, ça commence. À l'intérieur, j'ai créé une petite pochette. La bordure, je l'ai faite avec une perfo Martha Stewart, hein, avec une grande bordure. Dedans, j'ai pris une découpe du papier Stamperia, sur lequel j'ai remis un papillon et la découpe note de musique matée. Toujours les tampons taches, hein, on voit, on les distingue. Et là, c'est un tampon qui n'est pas de Grimini, mais que j'ai acheté sur la boutique Grimini. C'est un tampon Prima. On les a depuis un mois ou deux. C'est une petite série de tampons, hein, qu'ils ont. Donc je me suis servi, dans cet album, je me suis servi de la bannière et du mot Love. Que vous verrez un petit peu plus loin. Donc voilà, toujours le papillon détouré avec ces 3 petits strass au milieu. Là, j'ai utilisé la montre que j'ai coupée en 2, toujours un petit peu de masking tape, des taches, des notes de musique, etc., etc. Donc là, j'ai utilisé le tampon Un instant de sérénité, qui est du tampon Automne 002, la série Automne 002. Donc je l'ai utilisé là, j'ai mis un petit rond. Sur cette page, j'ai utilisé toute la tendresse dans ton regard. Alors c'est toute la tendresse du monde, pardon, toute la tendresse du monde. C'est une partie de ce tampon-là. N'hésitez pas à couper vos tampons, hein. Toute la tendresse du monde est dans ton regard. Et bien là, j'ai juste utilisé, j'ai coupé, j'ai mis toute la tendresse du monde. Voilà. Pareil, j'ai remis un petit rappel du papillon, de la montre, des petites notes de musique. Et partout sur mon album, j'ai utilisé du masking tape, pareil, qui me vient de Action, du masking tape rose, vieux rose pailleté. Donc voilà, et là juste sur cet album, sur cette page là, mais je ne l'ai pas utilisé ensuite, c'est pareil, c'est un tout petit masking tape, un petit peu rose gold, mais je pensais que je l'allais utiliser ailleurs, mais en fait non. Voilà pour cette page-ci. Avant de coller mon papier, j'ai collé mon papier décor sur cette partie-là, et j'ai mis une étiquette, pareil, de la collection que j'avais découpée, que j'ai collée que sur les bords. Et du coup, j'ai mis un petit tag derrière lequel j'ai tamponné un papillon, une montre en encre plus claire et le mot ensemble qui vient juste d'une partie de ce tampon. Hein, ensemble. Voilà. Voilà, et là, donc du coup, je peux glisser, là c'est une petite déco métallique Action, et du coup, je peux glisser mon petit tag, voilà, dans la partie du dessus. La découpe autour là, du petit cadre ajouré, je l'ai peint avec une peinture rose pailletée de chez Prima. Je l'ai embossé à la UT, et j'ai mis des petits strass sur le cadre. Voilà, et bien sûr j'ai passé la découpe, je suis en train de regarder si je l'ai passé à la UT. Oui, à la UT, ouais, je l'ai passé aussi, la découpe, toujours, et avant je l'avais teinté avec de la cire or. Et là, sur beaucoup de pages qui s'ouvrent, j'ai utilisé 2 sortes de petites décos métalliques que j'ai depuis longtemps. Il me semble que c'est Action que je les ai achetées, il me semble. J'ai utilisé pour les pages qui s'ouvrent comme ceci, j'ai utilisé des anneaux comme ceci. Je les ai juste collés au pistolet à colle. Et puis pour cacher les petits trous, j'ai mis des strass. Et puis pour les pages qui s'ouvrent du bas vers le haut, j'ai utilisé cette fermeture là. Et pareil, j'ai mis des petits strass pour cacher les trous.
Cette page-ci, la page 3 est très simple. C'est juste une bande de papier qui fait 8 cm de largeur sur... Non, je n'avais pas vu que c'était coupé de travers comme ça. 8 cm de largeur sur 20 cm de hauteur. De chaque côté des 20 cm, vous allez faire un pli de 1,5. Vous allez coller sur votre papier de base, vous allez coller le premier centimètre et demi, hein, le 1 cm et demi, vous allez le coller. Ensuite, vous allez coller votre papier décor sur votre papier de base et vous ne le collez pas beaucoup à cet endroit-là. Vous allez glisser l'autre centimètre et demi du bas, qui correspond au bas, en dessous de votre papier décor. Ce qui fait que les 2 centimètres et demi, enfin, les 2 fois 1,5 cm, celui du haut et celui du bas, sont glissés sous le papier décor. Ensuite, vous pouvez faire la déco. Je me suis servi pareil d'une étiquette, toujours le papillon passé au glossy avec les strass, etc., etc. La montre, les petites étoiles, les petites notes de musique là, enfin, etc., etc. Vous allez décorer votre papier. Et là, j'ai pris la découpe Précieux Instant. Et celle-ci, c'était la découpe tout en douceur. Ça, ce sont des découpes du kit Solana. Ensuite, vous allez faire un carnet qui fait environ 16 cm de hauteur sur 23 de largeur, que vous allez plier en deux et que vous allez pouvoir habiller de chaque côté. Alors, à savoir, quand je dis qu'il y a du papier action, c'est souvent le papier qui est en dessous, qui sert vraiment de mat, par exemple là, qui ne se voit pas beaucoup. Alors, j'ai utilisé différentes collections. C'est juste, je regardais à chaque fois pour trouver la bonne couleur. Sur la page 4, vous avez un premier rabat et un deuxième rabat. Le rabat, celui-ci, qui a été découpé là aussi avec la découpe Spellbinder. Ce premier rabat fait 18,5 cm. Pareil, 18,5 cm, j'ai pris dans la partie la plus large de la découpe. 18,5 cm, vous pliez à 1,5 cm. Donc il ne vous reste plus que 17 cm. Donc la largeur de votre page, c'est environ. Et vous allez la coller à droite de votre page de base. Pour ce rabat-ci, il fait 17 cm plus 1,5 de rabat sur 11,5 de hauteur. Sur ce rabat-là fait 17,5 de hauteur, 17,5 de hauteur sur lequel vous allez faire un pli à 1,5 que vous allez coller en haut de votre papier de base sur 11,5 de largeur aussi. Donc un en haut et celui qui est découpé à droite. Vous allez pouvoir décorer votre page toujours dans ce que je vous disais. Là j'ai mis des petites étoiles, j'ai mis des notes de musique, le papillon. Là c'est un papillon détouré de la collection de Stamperia sur lequel j'ai rajouté un autre le papillon de la collection Solana. Le mot perfection et toujours ce petit fermoir métallique. Là sur le rabat, j'ai créé une petite pochette où j'ai mis un petit tag de la collection redécoré avec les tampons, étoiles, taches et notes de musique. Et celui-ci, c'est le tampon, la machine à écrire plus le tampon toi plus moi est égal petit cœur. Le petit cœur, c'est le tampon Amour 009. Tampon Amour 009 d'une collection Grimini, de la collection Grimini. Donc la petite machine à écrire, à côté toujours les étoiles du kit mai, et puis les autres notes de musique, etc. J'ai créé donc une petite pochette pour laquelle on peut glisser les tags. Là c'est une découpe de la collection,
de papier et j'ai mis les couleurs de l'amour qui correspondent au kit mai. Un tampon du kit mai. Voilà pour cette page. N'oubliez pas, alors moi l'aimant, je l'ai mis là au bout de la découpe et je l'ai posé sur mon papier de base avant de coller mon papier décor. Hein, il n'est pas collé sur l'autre rabat, il est collé là. Voilà, alors comme je commençais, alors aussi une petite chose, une petite astuce, si vous avez un papier qui correspond, qui vous avez la largeur, mais par exemple vous n'avez pas la hauteur, vous pouvez faire comme moi, vous voyez, là j'ai mis le papier, j'ai mis un masking tape, un bout de masking tape, et puis une autre petite bande de papier de la collection, et ça vous fait une page sans avoir à utiliser une autre feuille de papier si vous n'avez plus assez de papier. Là pareil. Voilà. Donc voilà pour cette page-ci. Pour cette page-ci, je vais me dépêcher avant que je ne fasse une autre vidéo. Page 4. Pour cette page-ci, alors on va faire celle-ci. Ouais, et après je vais couper et on fera le reste avec la couverture, la reliure. Pour cette-ci, vous allez faire une bande de papier qui va faire une bande de papier qui va faire 23,5 cm, 23,5 cm de hauteur sur 15,5 et vous allez faire un pli à 1,5 sur les 23,5 cm, ce qui va vous faire un papier de 22 cm sur 15,5. Sur les 22 cm, vous allez le plier à 11 cm, c'est-à-dire en deux. Vous voyez, c'est une page comme ça, qui est pliée, donc 23,5 qui est plié à 1,5 cm, puis à 11 cm de l'autre bord. Vous pliez en deux, voilà. Et vous allez prendre une autre bande de papier qui va faire 6 cm de hauteur sur 15,5, la même taille que l'autre. Alors 6,5 cm que vous allez faire un pli à 1,5 cm, 1,5 cm, pareil, et vous allez découper toujours avec la même sorte que vous avez fait depuis le début. Il faut que ça soit qu'il y ait une unité. Donc voilà, donc elle fait à peu près 5 cm de hauteur plus les 1,5. Ah non, j'ai fait autre chose. J'ai fait 5 plus 0,5 plus 1,5. Ce qui va me donner une petite hauteur pour pouvoir fermer facilement, puisque celui-là, elle est un petit peu épais. Vous voyez, 5, 0,5, 1,5. Donc on va dire 7 cm de hauteur au lieu de 6,5. Vous voyez, pour lui donner un petit peu, pour éviter que ça force. Vous allez mettre un aimant là. Vous allez coller, vous allez prendre votre papier décor, le papier décor qui va aller sur le papier de base, qui va décorer le papier de base. Vous allez faire une ouverture de 15,5 de largeur à 3 cm de haut. À 3 cm du haut, vous allez faire une ouverture sur 15,5 de largeur, hein, avec votre cutter, et vous allez faire une deuxième ouverture à 4 cm. Vous en faites une à 3 et une à 4. Ok? Vous allez ensuite passer le petit centimètre et demi de ce rabat-là dans l'ouverture qui est à 3 cm de hauteur, et le centimètre et demi de votre grande bande de papier de 22 dans celle qui est à 4 cm de la hauteur. Ça, vous collez les deux et ça vous donne l'illusion d'avoir une enveloppe qui est collée. Vous collez ensuite votre papier de base. Les aimants, il y en a un qui va se trouver là, il y en a un qui va se trouver là, là et là, et aussi un qui va se trouver là avec un qui va se trouver là, ce qui va éviter que votre enveloppe se promène. Hein, quand vous allez bouger la page, ça évite que l'enveloppe ne bouge. Donc il y a 4 aimants en tout. Pour la déco, idem, comme d'habitude, là j'ai pris la découpe qui correspond à l'intérieur de celle-ci. Hein, celle-ci est ajourée, celle-ci est pleine. Je l'ai passée à la
à la peinture vieux rose de Prima. Et je l'ai passé à la UT ensuite. Pendant que c'était pas sec, non, je l'ai collé après, moi je dis des bêtises. J'ai mis la découpe Rien que nous, pareil, que j'ai passé à la cire, comme les autres. J'ai mis la petite ouverture métallique. Là, je me suis servi des petites étiquettes qui me restaient du mois dernier, les petites étiquettes Grimini que je vous rappelle que je passe à la mink pour lui donner un effet brillant. Pareil, les petites décos habituelles. Voilà. Hop. Et voilà. Alors, donc je vais vous laisser pour cette vidéo-là, pour éviter que ça soit trop long. Et je vous retrouve pour les autres pages ensuite. Et la reliure. Allez, à bientôt.